Coucou mes petits titis, c'est Anaëlle ici pour la présentation du coffret Médée Oracle des étoiles, des éditions Secret d'étoiles. Un petit coffret super sympa ici, un petit prix en plus à 16,95 € qu'on trouve partout. Je me suis laissé tenter, mon Dieu, que j'ai bien fait. Un magnifique petit coffret. On va parler astrologie ici, bien entendu, avec ces 5 petits dés magnifiques. On a les 5 éléments, donc ici on a l'eau, la terre, l'air, le feu. Et le 5e élément ici, c'est l'âme. Voilà. Ça, c'est à moi, hein. C'est mon petit pochon tout mignon, tout rose, pour les mettre dedans, pour pouvoir les choisir quand on fait un tirage 1D ou un tirage 3D, par exemple. Voilà, ou même le tirage 5D pour choisir dans l'ordre où on veut les tirer. Donc on a un petit livret super sympa ici. Morgane Cœur et âme et Betty Gauthier, c'est trop beau. J'aime beaucoup ce petit nom, c'est très beau, ça fait très joli. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le bouquin. Hop, voilà, on a le sommaire et il y a quand même pas mal de choses. On a la présentation du jeu en lui-même ici. Voilà, je vous explique un peu à quoi correspond chaque dé. Voilà. Ici, la préparation du lancer de dés, bien évidemment. Un tirage, 2 tirages, 3 tirages, 4 tirages. Et puis donc, ici, on a le symbolique des éléments, ici. Voilà, on a aussi chaque dé. Hein. Donc, le dé de la Terre, c'est le taureau, le capricorne, la Vierge, la colombe, la chevelure de Bérénice et les couronnes, ici, bien évidemment. Donc, c'est l'élément... Donc, on a dit donc de la terre ici. Et l'élément de la terre, on a besoin d'ancrage, on a besoin de connexion, on a besoin de toutes ces choses-là, bien évidemment. Ça correspond donc aussi à l'instant présent. Qu'est-ce que ça pourrait correspondre encore? C'est la concrétisation dans la matière. On construit des fondations et de la stabilité, mais pour moi aussi la terre elle nourrit, donc c'est l'abondance, c'est la protection, c'est des efforts qui payent, enfin des choses comme ça pour moi, la terre, que je rajoute en plus. L'élément feu ici, donc on a l'élément feu, on a le bélier, donc les signes de feu, le bélier, le lion, le sagittaire, mais en plus sur ce dé, nous avons donc le caméléon, le phénix et le serpentaire. Le phénix normal, il renaît de ses cendres. Donc mise en action, affirmation de soi, connexion à l'énergie créatrice, esprit positif, dynamisme au service de la volonté, mais pour moi aussi, le feu c'est l'énergie, c'est la passion, c'est un projet qu'on arrive à mettre au bout. On est aussi, on parle de sexualité peut-être aussi avec le feu pour moi aussi. L'élément air, donc l'élément air, c'est les signes d'air aussi. Donc on a la petite ours, le corbeau, l'horloge, donc les 3 signes d'air, la balance, le verseau et les gémeaux ici. Au niveau de l'élément air ici, on est dans l'ouverture du monde, dans le contact donc aux autres, dans la communication, l'exploration. J'étais en train de lire un message, je suis désolée. L'exploration, l'imaginaire au service de l'intellect. Mais pour moi, l'air, c'est aussi, moi, signe d'air, c'est aussi la liberté, la légèreté, la liberté de penser. C'est aussi les vacances, c'est le calme. L'imaginaire, vous savez, l'imaginaire aussi. Nous avons ici aussi l'élément eau. Donc l'élément eau, nous avons donc la baleine, le dragon, et donc les signes d'eau, le poisson, le scorpion, le cancer. Et en plus, nous avons là-dessus le poisson volant. Donc écouter l'intuition, accueillir les ressentis, libération émotionnelle, amour de soi et transmuter les énergies. Donc l'eau, pour moi, c'est aussi tout ce qui est l'étendue des possibilités, la fluidité des choses. On lâche prise aussi. On regarde peut-être les choses avec plus de profondeur, hein, au niveau intuitif, mais on est aussi dans la résilience ici. Et nous avons donc ici l'élément âme, donc Pégase, le loup, la grande ours, la coupe, le télescope, le pan. Et donc c'est la connaissance de soi, la connexion au monde intérieur, la gratitude, le développement personnel, la spiritualité au service de l'évolution. Voilà. Voilà. Alors, je regardais tout simplement mes informations sur mon téléphone parce que j'attends quelqu'un qui doit m'appeler
pour une confirmation de quelque chose. Donc c'est important de le dire. Donc on va commencer donc ici avec les premiers éléments. On va commencer ici donc avec notre ami la Terre ici. Et donc le taureau, c'est le 22 avril, 21 mai ici, donc le taureau exprimer, donc on va le rapprocher un peu, exprimer ses émotions, guérir ses blessures, être authentique, garder les pieds sur terre aussi, donc moi je dirais aussi que c'est la force tranquille, que c'est la sensualité, la simplicité, voilà, il est épicurien aussi le taureau, il aime les bonnes choses, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? On va faire d'abord les éléments ici. Nous avons ici notre petit Capricorne. Alors, j'ai pris aussi des notes pour me rappeler des dates de tout le monde. Donc le Capricorne, c'est le 22 décembre, 20 janvier ici. Donc le Capricorne, laisser la place aux imprévus, être flexible, lâcher toujours le contrôle, hein, vivre dans l'instant présent. Le Capricorne, il est persévérant, il a de l'ambition, il est déterminé, voilà. Mais il dissimule aussi ses sentiments. Aussi. Ah, j'allais poser en fait. Notre amie la Vierge ici, donc la Vierge ici, c'est la réflexion, c'est l'organisation, la précision, c'est s'ouvrir à la légèreté, la spontanéité, voilà, elle est travailleuse, elle est minutieuse, elle est économe, elle est conservatrice, elle est prévoyante la Vierge, voilà, elle est aussi du 24 août au 23 septembre aussi. Elle est peut-être un peu perfectionniste aussi dans l'âme. Elle a tendance à peut-être trop dure avec elle-même ou les autres. Elle est dans l'anxiété puisqu'elle a du mal à lâcher prise. Voilà, elle a du mal à oser si c'est pas carré, notre amie la Vierge. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons les couronnes. Prendre conscience de sa valeur et accepter son rôle de guide. Prendre ici sa juste place. Ensuite, ça on l'a fait, nous avons la colombe ici, vous voyez, la colombe avec le brin d'olivier ici. Donc la colombe, c'est guérir du passé, tourner la page pour mieux avancer, s'associer, collaborer, donner et recevoir. Et donc ici, vous voyez que on est aussi dans un truc de paix avec la colombe ici. Hein. La belle chevelure de Bérénice, donc la chevelure de Bérénice, accueillir le changement, on coupe les cheveux hein, quand on a envie de changer de tête, on va chez le coiffeur. La chevelure de Bérénice, accueillir le changement, évoluer à travers des cycles de vie et s'appuyer sur ses acquis pour avancer. Donc je pense que nous avons fait le tour de ce dé. Hop, ici. Donc nous allons prendre le deuxième petit dé ici. Je vais faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Voilà. Alors, attendez, on va le faire autrement parce que je suis un petit peu embêtée par rapport à mon petit bouquin. Voilà, on va le prendre comme ça. Hop, reste avec maman, parce que j'ai tendance à vouloir le faire tomber. Non, tu vas rester comme ça, je veux pas que tu tombes ici. Voilà, comme ça on peut avoir, voilà. Ici, nous avons donc notre ami le magnifique ici, hein, le lion ici. Alors, notre ami lion, qu'est-ce qu'ils nous disent? S'autoriser à briller. Donc s'autoriser à briller, le lion il a besoin de personne pour s'autoriser à quoi que ce soit, on est bien d'accord. S'autoriser donc à briller, être créatif. Qu'est-ce que nous avons d'autre ici? Être créatif, je suis perdue dans mon livre parce qu'il s'est fermé. Réveiller ses énergies, garder ici peut-être son orgueil positif ici. Donc le lion, j'ai oublié de vous le dire, il est du 22 juillet au 23 août, donc c'est l'ardeur, la passion, mais c'est aussi la majesté, c'est le courage, il est courageux, hein. Il se met beaucoup en avant, on l'a dit, hein. Il est peut-être un peu contrôlant sur les bords, notre ami, voilà, il a un ego posé et ça lui sert dans la vie, ça lui sert, croyez-moi, ça lui sert. Nous avons notre ami, donc ensuite je le cherche. Qui es-tu toi? Le serpentaire ici. Le serpentaire, alors est-ce que je l'ai à l'endroit? J'arrive pas à voir à travers. Voilà. Vous voyez, on a le serpentaire. Voilà, il est comme ça. Le serpentaire ici, c'est trouver l'équilibre entre le féminin et le masculin, assumer son charisme et accueillir ici la singularité. Ici, nous avons ici donc notre ami
notre ami le magnifique et l'impétueux Monsieur Petit Bélier ici. Notre ami le Bélier. Alors, où est-ce qu'il est le Bélier? Se connecter à la vie ici pour le Bélier. Alors ici, se connecter à la vie, gérer son impulsivité, se mettre ici en action aussi, notre ami Bélier, mais c'est aussi le courage, la force vitale, il a l'ambition, hein, il est ambitieux, hein, c'est l'élan, l'impulsion, mais il est aussi généreux, il a le sens du sacrifice, c'est la force vitale, le courage, je l'ai dit, le courage, voilà, il est tout ça, notre ami Bélier, voilà, mais il a tendance parfois aussi, c'est lui qui provoque les déséquilibres, hein, voilà, il se met des fois des balles dans le pied tout seul, le Bélier, à force de foncer tête baissée, notre ami. Est-ce que j'ai dit la date? 21 mars, 21 avril pour notre ami Bélier. Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons le phénix, donc c'est se remettre en question, transmuter ses énergies, accepter le passé et s'ouvrir à la nouveauté. Voilà. Il renaît de ses cendres. Vous voyez? Alors, eux, ils le mettent comme ça. Ouais, ils le mettent comme ça dans le livre. Voilà, j'avais pas fait attention, je suis désolée. Donc, notre ami le Bélier, nous avons le caméléon ici. Le caméléon, évoluer, s'adapter, explorer, transformer. Enfin, explorer et se transformer, comprendre et analyser et exprimer aussi sa personnalité, hein, notre ami le caméléon. Ici, nous avons donc le Sagittaire. Moi, j'aime beaucoup les Sagittaires, on s'entend bien en général avec le Sagittaire aussi. Explorer et se développer, ouvrir son cœur et exprimer ses émotions, s'épanouir avec la spiritualité. Il est très spirituel, c'est vrai, le Sagittaire, moi j'aime beaucoup. Mon ami Marie-Noël, Trésor des Savanes, si tu m'entends, que tu passes par là. Voilà, j'avais mes grands-parents qui étaient Sagittaires aussi, ma grand-mère et mon grand-père. C'était chaud à la maison. Hein. 23 novembre et au 22 décembre, je ne l'avais pas dit. Donc le Sagittaire, c'est quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un qui se dépasse, c'est quelqu'un d'enthousiaste, qui aime toujours apprendre, qui a une grande ouverture d'esprit aussi et qui a toujours une volonté de s'élever. Hein. C'est pas quelqu'un qui reste en bas, le Sagittaire. Il plante sa flèche et boum, voilà. Mais boum, voilà. Mais parfois, il peut être excessif. Voilà, il peut prendre des risques, il bouge tout le temps, il aime bien bouger, il aime bien voyager, c'est un voyageur, le Sagittaire. C'est le signe voyageur, le Sagittaire, on va dire ça comme ça. Ici, on a l'élément air, donc l'élément air ici, on va commencer tout de suite avec notre petite balançounette ici. La balance, trouver l'équilibre dans ses relations, faire des compromis, prendre de la hauteur, être juste, voilà. Donc trouver l'équilibre, on l'a dit. C'est aussi la justice, la diplomatie, c'est la défense de soi-même aussi. Vous voyez, elle a des yeux, cette balance. On dirait un visage qui vous regarde ici. Elle aime plaire aussi, voilà. Elle essaye de plaire à tout prix, mais on ne peut pas. Voilà, et par moments, le fait de vouloir tout faire bien, elle espère des choses peut-être qui n'arrivent pas. Notre cher ami Balance. Et la Balance, ici, c'est du 24 septembre au 22 octobre. Voilà. Et par moment, elle a tendance à être en dehors des clous aussi. Voilà. Ça peut la reconnaissance peut l'amener à des endroits incongrus par moment. Ici, nous avons la petite ours, avec cette petite étoile dans ce cœur ici. Ajuster sa trajectoire, garder en tête ses objectifs, écouter son cœur. C'est pour ça que voilà, laissez-vous guider par votre cœur. C'est sur l'image. Écouter son cœur et donc accueillir les conseils. Ici, nous avons donc moi, notre ami les Gémeaux ici. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'ils disent? Notre petit ami Gémeaux, nourrir sa curiosité, éveiller son esprit, construire en réseau, bousculer son quotidien, ici les Gémeaux. Donc les Gémeaux, on est du 22 mai ici au 21 juin. On est donc dans la communication, le partage, la connexion, la sincérité, la vulnérabilité aussi, la compréhension. Voilà. Mais on imagine aussi que tout le monde est comme nous. Et c'est pas toujours le cas. On est bien d'accord ici. On est bien d'accord. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Nous avons le corbeau, j'adore, il est trop mignon. Il a une bonne tête. Il me fait penser à Ekel et Jekyll, pour ceux qui connaissent, qui ont la rêve. Être authentique, Ekel et Jekyll, encore des doubles. Être authentique, apprendre de ses erreurs, retrouver un nouvel élan, accueillir le passé. Et j'adore parce que pour une fois, il n'est pas négatif. Je suis très très contente parce que j'adore les corbeaux.
Alors la balance, nous avons dit. Ici, nous avons donc l'horloge. Donc l'horloge, c'est le temps. Hein. Utiliser son temps à profit, favoriser les instants de bonheur et gérer ses priorités. On a tout le monde? Je crois que j'ai oublié quelqu'un. Ah ben, on a oublié nos amis. Notre petit ami le Verseau, que moi je l'aime, le Verseau, ils sont gentils. Les éternels a compris, les éternels a compris ici, nos amis du Verseau, hein, on est d'accord. Les pauvres, c'est quand même un signe innovateur, un signe avant-gardiste. Et moi, je trouve que les pauvres, ils se sentent pas toujours à leur place là où ils sont. Voilà, le pauvre petit Versounet que je nous ai là. Voilà. Alors le Verseau, c'est parce que j'en connais quelques-uns et des fois ils me font rire. Donc le Verseau, mettre le mental de côté, explorer, expérimenter. Vivre sa liberté en gardant ses bases solides, notre éternel a compris. Donc le Verseau, 21 janvier, 18 février. Donc progrès, innovation, remise en question, donc modernité, visionnaire. Il est avant-gardiste et il est peut-être incompris. C'est le grand incompris du zodiaque, notre ami le petit Versounet. Alors, je vais tourner la page de mon petit bouquin parce que elles sont épaisses. Le livre est très épais. Hein. Ceci dit, je suis très contente de ce petit achat parce que franchement, voilà. J'essaye quand même de garder un maximum de mon livre comme ça. J'ai bougé, hein, je suis désolée. Je bouge un petit peu, voilà. Ici, le quatrième élément, donc c'est l'eau avec nos petits poissons ici. Les poissons, donc c'est communiquer, c'est la fluidité. Je ne l'ai pas déjà dit. Non, je ne l'ai pas dit. Communiquer pour s'épanouir, avancer ensemble, rester connecté donc à ses envies ici, avec notre petit ami poisson ici. Qu'est-ce que l'on a d'autre à dire avec ce petit poissonnet ici? Communiquer pour s'épanouir, avancer plutôt ensemble aussi. On a deux petits poissons ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est ma sœur le poisson, j'adore. Rester connecté à ses envies, s'accomplir aussi dans un art, il est artistique, il est intuitif aussi le poisson, hein. Donc il est empathique, intuitif. Il est dans son petit monde aussi, le poisson. Il a une grosse connexion spirituelle. C'est un rêveur, un doux rêveur. Mais il en reste néanmoins influençable. Attention, cher ami poisson. Donc les poissons, 19 février, 20 mars, ici. Ici, nous avons notre ami la baleine. Conscientiser ses talents, tirer les leçons de ses expériences, guider les autres. Qu'est-ce que nous avons? Le poisson volant. J'adore. Alors, mon chéri s'est fait attaquer. Enfin, il s'est pris au Canada. Poisson volant entré dans son bateau. Il l'a pris en pleine tête. J'étais mort de rire. Sortir du cadre, créer sa vie, déployer ses ailes aussi. Hein, laisser ses envies sortir de l'intérieur de soi, peut-être éventuellement. Rester solidaire et vivre sa bonne fortune. Ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le dragon, accueillir l'amour, apprendre du passé, s'ouvrir à l'autre, attirer le positif. Hein, le poisson en Asie, c'est un signe de chance, hein, bien évidemment. Ici, nous avons donc notre ami le cancer, c'est se protéger, c'est créer. Notre ami petit cancer ici. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur notre ami le cancer? Créer, je suis en train de regarder parce que j'ai pris, je ne sais plus le cancer, la date exacte de notre ami le cancer. Je suis en train de regarder où est-ce que j'ai bien pu le mettre. Mon ami le cancer, je l'ai oublié. Non, je ne l'ai pas oublié, c'est pas possible, on va faire de mémoire. Donc le cancer, c'est le signe du mois de juin. Ah oui, le 22 juin, 22 juillet, parce que c'est mon frère. Hein. Donc se protéger, se créer un cocon, consolider les relations, personnaliser son environnement. Le cancer, il est sensible, empathique aussi, c'est un signe d'eau, il est rêveur. Voilà, il est protecteur de par sa carapace peut-être ici. Il sait nous mettre en sécurité. Voilà, et on dit aussi... qu'il est un peu replié sur lui-même. Voilà, il a parfois tendance à s'oublier pour les autres. Il se laisse envahir par ses émotions aussi, notre ami le cancer. Notre ami Scorpion. Alors le scorpion, c'est ma Sandra, la maman de Katharina. Tempérer sa communication, écouter ses états d'âme, éveiller sa conscience, recevoir les synchronicités avec notre ami le scorpion. Donc le scorpion, c'est à partir du 24 octobre jusqu'au 22 novembre. C'est celui qui fait des crises, qui se met en danger, il y va, hein, voilà, il prend des risques.
Il est capable de tout, le scorpion, pour arriver à son but, et il a raison. Transformation déclenchée, puisque quand il vous pique, vous êtes mourant, ou voilà, ou vous êtes blessé, tout du moins, voilà. Et c'est un bouleversement donc salutaire ici pour nos amis les scorpions. On a tout dit sur ce petit... ouais, on a tout dit. C'est dur quand on a un dé qu'on ne connaît pas en fait. Donc là, on a fait terre, air, feu. Il nous reste ici le 5e élément. Donc ici, nous avons donc la grande ours. Protection, purification, s'inspirer des autres et s'individualiser, être guide vers l'harmonie. Hein, parce que quand on est perdu, on regarde la grande ours et elle nous ramène à bon port. Ici, nous avons ici le paon, qui est une magnifique, il est beau, hein, j'adore. Prendre soin de son corps, nourrir son estime de soi, mettre en lumière ses qualités ici. Ici, nous avons ici le loup. Regardez-moi, ce petit loup à la lune qui hurle à la lune, entre la lune et l'étoile ici. Se connecter à ses instincts, s'ancrer, vivre sa liberté personnelle et prendre des décisions ici. Oh, j'aime beaucoup, j'aime tellement. La coupe, vivre son abondance, agir dans le sens commun, s'unifier, on voit pas bien. J'ai mis trop près. S'unifier dans l'amour inconditionnel et avoir de la gratitude ici. Hein. Voilà, peut-être le partage aussi. Le télescope, j'adore les yeux déjà, et j'adore cet œil. Le télescope, aller dans le détail, prendre du recul, contempler, ressentir et s'adapter par rapport à ce que l'on ressent. On l'a dit, il nous manque quelqu'un. Il nous manque quelqu'un ? Alors, il nous manque le Pégase. Pégase, il est là. Voilà. Hop. Voilà. Pégase, il est ici. Magnifique cheval. Il est ici. Éveiller sa créativité, ouvrir le champ des possibles, mettre son empreinte et guider donc les autres. Voilà. Voilà mes petits titis. J'ai tout dit pour ces 5D. 5D. 1, 2, 3, 4, 5. On a fait tout le monde. Voilà. Hop, je retire mon livre. Voilà. Et c'est un super truc. Franchement... Et vous avez tout, vous voyez, tout est détaillé ici. Donc on a fait l'essentiel, on a dit le général, bien évidemment. Voilà, je vous ai lu ça. Plus encore les choses que je connais moi sur l'astrologie, sur les signes du zodiaque, pas l'astrologie, mais les signes du zodiaque. Donc voilà. Je vous fais un gros bisou, mes petits titis, et j'espère que cette présentation vous aura plu. Voilà, c'était mes dés oracles des étoiles de Morgane Coeur et Betty Gauthier, et j'adore. Bisous, bisous, mes petits titis, je vous aime tout fort.